suis heureuse d'accueillir sur ce plateau Jacques Lambert, responsable des relations avec les institutions et la presse pour les salons CE. Alors Jacques, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le monsieur débat, hein, si je puis dire, puisque vous êtes en charge de l'organisation des échanges et des débats avec des parlementaires et des syndicalistes. D'ailleurs, je crois que vous avez commencé la journée en beauté. Oui, on a eu un débat, tout ce qu'il y a de plus d'actualité, puisqu'on avait parlé ce matin de la réforme des retraites avec Arnaud Robinet, qui est secrétaire national de l'UMP chargé des retraites, Maxime Grémetz, qui est membre du Conseil d'orientation pour les retraites, Éric Aubin de la CGT, Patrick Poisat de la CFTC, Philippe Pillet de FO, qui sont tous sur ce dossier-là, qui soient négociateurs eux-mêmes avec le ministre, ou qui soient en charge à l'Assemblée nationale de travailler sur le dossier et de l'argumenter et de défendre les textes ou les amendements. Alors quel a été le contenu justement de cet échange sur le problème épineux des retraites en cette veille de vote à l'Assemblée nationale? Alors, je pense que plus qu'un débat, on a eu ce matin une confrontation idéologique sur des choix de société, où certains veulent réformer les retraites d'un point de vue purement comptable, et d'autres disent c'est quand même un choix de société, on a le droit de choisir lui-même plus qu'autre chose. Alors, je ne sais pas si tout le monde est sorti d'accord du débat. Pour le moins, ce qui s'est passé, c'est que chacun a expliqué ses arguments. Les syndicalistes étaient très contents que, contrairement à ce qui s'est passé à la télé, Charles Chabot l'autre jour, on a mis tout le monde en première division autour de la table, et non pas les politiques d'un côté, les syndicalistes donc à 22h15 de l'autre. Chacun a pu s'exprimer et donc ressorti content. Chacun a pu s'exprimer en même temps devant un même public et à la même table. Et ça, c'était très important. Et ça, c'est ce que vous proposez finalement? C'est, je dirais même, la base et le premier commandement de nos débats, c'est-à-dire mettre ensemble des syndicalistes et des parlementaires en charge des dossiers, puisque ce sont quand même les acteurs des textes qui sont votés à l'Assemblée nationale et qui après ont des impacts sur le fonctionnement même du comité d'entreprise. Si on ne les fait pas discuter ensemble, on ne peut pas comprendre l'esprit de la loi, puis l'application de la loi, et puis aussi les revendications et les demandes des organisations syndicales. Alors, quels sont les prochains rendez-vous de ce salon à ne pas manquer, justement? Alors, demain après-midi, Bernard Van Crenest, président de la CFE-CGC... que nous recevrons d'ailleurs sur ce plateau demain. Absolument. Viendra parler, à mon avis, du fond du problème des retraites, qui est emploi et financement des retraites, puisque ce matin, il y a au moins un point sur lequel tout le monde a été d'accord. Si demain la France est en plein emploi, il n'y a plus de problème de financement des retraites. Donc là-dessus, c'était le point de convergence, donc on en a eu au moins un. Donc on va parler de ça demain, comment revenir au plein emploi, comment emboucher les trous. On aura aussi demain soir André Chassaigne, donc député du Puy-de-Dôme et membre de la commission développement durable et énergie renouvelable à l'Assemblée nationale, qui viendra présenter son livre Pour une terre commune. Donc ça, c'est un moment aussi intéressant. Le livre sort la semaine prochaine. Et puis, nous aurons aussi un débat intéressant sur l'apport de l'économie sociale en matière de vacances pour les comités d'entreprise. Ceci après-demain. Alors, ces débats vont se poursuivre. Hein. Je crois que vous faites un tour de France. Alors, nos élus de CE pourront suivre ces débats à Rouen, Lille, Lyon, mais également et surtout lors du Socialogue des 6 et 7 octobre prochains à Paris. Alors, absolument. Donc, dès la semaine prochaine, alors le 23, jour de mobilisation nationale, il y aura un débat à Lyon, sur le salon des CE de Lyon, diffusé sur Lyon Première, avec Michel Avart qui défendra pour l'UMP le texte. Je l'ai eu au téléphone. Il est assez combatif. Même si c'est un jour de mobilisation, je pense que le public sera nombreux pour venir interpeller le député. Effectivement, à Rouen, avec Françoise Guégaud, députée UMP aussi, qui sera présente pour défendre le texte, et probablement Laurent Fabius. Lille, alors c'est un débat européen sur l'avenir des pensions de retraite avec des syndicats belges, anglais et français, avec qui on va faire le débat. Et puis Paris Socialogue, qui pour la première fois va sortir de salon CE, puisque précédemment, Socialogue se tenait en même temps que le salon CE du mois de septembre. Mais l'actualité étant ce qu'elle est, nous ferons une explication du texte de loi et de la manière dont les amendements ont été défendus et avoir peut-être une vision sur les décrets d'application de cette réforme des retraites, donc le 6 octobre. Et le 7 octobre, on va reparler de l'économie sociale comme alternative en temps de crise. Bon, alors le rendez-vous est pris. Merci Jacques. Je vous laisse retourner à la préparation de ces événements. Quant à nous, eh bien, on se retrouve tout à l'heure. À bientôt.